Bonsoir, mesdames, messieurs, chers amis. C'était pour moi une réelle joie, un réel plaisir de partager avec vous le message de l'Évangile. Vous savez que l'Évangile n'est pas une tradition religieuse, l'Évangile n'est pas une philosophie. L'Évangile, dit l'apôtre Paul, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Avant de remonter au ciel, Jésus va donner l'ordre à ses disciples d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. L'évangile signifie bonne nouvelle. Jésus dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous croyons que lorsque l'évangile est annoncé, il y a des miracles encore aujourd'hui pour ceux qui croient. Croire en Jésus, croire dans le message de l'évangile. C'est important de ne pas croire donc à tout ce qu'on entend ici et là, mais notre foi est basée sur l'Écriture, sur la parole du Seigneur. J'ai choisi de partager avec vous ce beau témoignage qui se trouve dans l'évangile de Marc, dans le chapitre 5, à partir du verset 25, où il est dit qu'il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et cette dame, elle a beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais son cas était allé plutôt en empirant. Et puis un jour, elle a entendu parler de Jésus, et dans son cœur, elle s'était dit, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est venue dans la foule par derrière, elle a touché le bord du vêtement du Seigneur, et à l'instant même, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus, ayant connu également qu'une force était sortie de lui, se retournant, il dit à ses disciples, qui m'a touché? Les disciples vont dire, Seigneur, tu vois la foule qui te presse, il te dit, qui m'a touché? Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Nous découvrons ici donc la puissance de Dieu qui se manifeste dans la vie de cette femme et elle a été guérie à cause de sa foi. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. D'abord, nous considérons la situation de cette dame, qui est une situation qui est désespérée. Une femme qui est au bord du désespoir. Elle était certainement découragée quand elle a compris que personne ne pouvait plus rien faire pour elle. En effet, l'Écriture nous dit que cette femme, elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle est passée de médecin en médecin, chercher sa guérison. Quoi de plus normal? L'Évangile n'est pas contre la médecine. La médecine, c'est un bien pour l'humanité. C'est une bonne chose. En tant que chrétiens, nous prions pour que Dieu bénisse les médecins, que le Seigneur leur donne de la sagesse, de l'intelligence. Nous prions pour le corps médical. Nous savons que c'est Dieu qui donne à l'homme l'intelligence pour exercer cette profession, mais toutefois, nous sommes conscients que la science de l'homme est quand même limitée, et ce fut le cas dans cette situation, puisque donc, au bout d'un certain temps, donc, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus rien faire pour elle. Non seulement, eh bien, elle n'a eu aucun soulagement, mais son cas était allé plutôt en empirant. Nous comprenons le désespoir de cette dame. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Qu'est-ce qu'un homme ne donnerait pas pour sa santé? Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, et elle s'est retrouvée sans rien, sans argent. Elle s'est retrouvée donc dans une situation qui s'aggrave et personne autour d'elle. Elle se retrouve seule et dans le désespoir. Monsieur, madame, c'est peut-être votre cas dans le domaine de votre santé, peut-être dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, sentimental. Peut-être que vous êtes quelqu'un au bord du désespoir. Tout ce que vous avez essayé de faire a échoué, malgré votre bonne volonté, votre argent, malgré vos efforts, vous êtes arrivé à un point où vous dites, mais
ça n'a servi à rien, puisque rien n'a changé, mais au contraire, tout est allé en empirant. C'était le cas de cette dame. C'est peut-être votre histoire, c'est peut-être votre vie, ce que vous êtes en train de vivre, monsieur, madame. Et j'aimerais vous dire qu'il y a un espoir. Et son nom, c'est Jésus. Il est l'espoir des nations, l'espoir de tout homme, de toute femme. Il est celui qui ne déçoit jamais ceux qui espèrent en lui. En effet, l'Écriture nous dit que tous ceux qui espèrent en Dieu ne seront point confus. Et puis voilà, dans son désespoir, dans ces situations difficiles qu'elle était en train de vivre, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu une bonne nouvelle. Comme vous entendez encore aujourd'hui cette bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a quelqu'un qui lui a parlé de Jésus, ayant entendu parler de Jésus. Quelqu'un lui a parlé du Seigneur Jésus, qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien, qui guérissait des malades, qui chassait des démons, qui purifiait les lépreux. Partout où Jésus allait, il faisait du bien. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien et qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et quand cette dame a entendu cette bonne nouvelle, l'espoir est revenu dans son cœur. Elle s'était dit, si seulement j'arrive à toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Il y a eu une certitude. Mesdames, Messieurs, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et à partir de ce moment, il y a une certitude qui est née dans son cœur. Elle savait qu'elle serait guérie. Si seulement elle arrive à rencontrer Jésus. Si seulement elle arrivait à toucher le bord du vêtement du Seigneur. Et c'est ce qui s'est passé, nous dit le texte. Elle est venue par derrière. Elle a mis sa foi en action. Elle n'est pas restée avec seulement une pensée. Si seulement j'arrive à toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Mais elle est venue vers le Seigneur. Et au moment où elle a mis sa foi en action, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Pourquoi cela? Mais parce que quand nous croyons, tout devient possible. La Bible dit qu'il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. À partir de ce moment, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et Jésus, ayant connu aussi qu'une force étant sortie de lui, se retournant en disant, mais qui m'a touché? Et les disciples vont dire, Seigneur, tu vois la foule qui te presse, et qui m'a touché. Mais elle, la femme effrayée et tremblante, sachant tout ce qui venait de se passer en elle, vint se jeter aux pieds du Seigneur et lui dit toute la vérité. Elle a raconté à Jésus sa vie et surtout ce qui venait de se passer. Elle était guérie instantanément, au moment où elle a cru, où elle a mis sa foi en pratique. Et elle a vu la gloire de Dieu. C'est ce que déclare Jésus. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand Jésus est mort sur la croix, la Bible dit qu'il était blessé pour nos péchés. Mais il dit aussi que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Il y a l'espoir de la guérison encore aujourd'hui pour tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui mettent leur foi en lui. Il est écrit que la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. C'est pourquoi si vous choisissez de placer votre foi en Jésus-Christ, vous voulez bien croire dans ses promesses, vous voulez croire qu'il est mort pour vous à la croix, qu'il a tout accompli, bien le Seigneur veut répondre à votre prière. Prier ne signifie pas faire une récitation, prier signifie demander. Jésus dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous pouvez vivre aussi cette expérience
avec le Seigneur en vous tournant vers lui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Je me souviens du témoignage de cette dame qui un jour est venue à une réunion d'évangélisation et au moment où on priait pour les malades, elle s'est accrochée sur le devant en pleurant. Et le prédicateur lui demande: Madame, qu'est-ce que vous avez? Quel est le motif pour lequel vous voulez qu'on prie? En tout en sanglotant, elle dit au prédicateur: ce n'est pas pour moi que je viens, c'est pour ma petite fille. Elle est âgée de 10 ans. Depuis son enfance, elle souffre des crises d'asthme. Elle ne peut pas avoir une scolarité normale. La plupart du temps, elle est chez le médecin, elle est à l'hôpital et elle n'a pas de scolarité normale. Elle ne peut pas jouer comme les autres enfants. Et j'ai entendu parler de Jésus et je veux croire. Priez pour ma petite fille. Et avec c'est le prédicateur qui lui a demandé de prier. Ensemble, ils ont prié pour cette petite fille. Et dans son cœur, cette dame, elle a eu une conviction que Jésus avait touché son enfant. Alors qu'elle avait laissé son enfant à la maison, de retour en rentrant chez elle, elle voit sa petite fille alors qu'il avait laissée au lit. Donc, en quittant la maison, elle est en train de jouer avec les autres enfants de la famille. Et à partir de là, elle saisit son enfant dans ses bras en disant: Jésus t'a guéri. C'est fini maintenant. Tu n'as plus besoin d'aller à l'hôpital, c'est fini maintenant. Et cette petite fille dont je vous parle, qui avait 10 ans à l'époque, aujourd'hui est une mère de famille de 2 enfants. Depuis ce jour-là jusqu'à maintenant, le Seigneur l'avait guéri complètement, totalement de ces crises d'asthme. Chers amis, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit, a dit Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Si vous choisissez vous aussi de croire et de vous approcher du Seigneur, eh bien Dieu entend. Quand un malheureux crie, le Seigneur il entend et il le sauve de toutes ses détresses. Vous aussi, vous pouvez vivre une expérience avec le Seigneur, car Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.